Voilà, donc c'est l'acte 2 en permaculture d'entreprise à Herpès Imprimerie. Avec déjà, sur l'acte 1, vous voyez, c'était vierge, il n'y avait absolument rien. Et là, on a tout le matériel nécessaire pour la première étape. Donc déjà, cette petite remorque qui est très sympa, hein, ça remplace la brouette, en fait, donc beaucoup plus pratique, il n'y a pas besoin de soulever. Il y a juste à tirer, donc il y a des petits amortisseurs, il y a des pneus. Et en fait, voilà, il y a même une benne qui fait peiner. Elle peut supporter jusqu'à 250 kg, donc c'est très pratique pour ne pas se faire mal pendant le travail. Donc ensuite, on a acheté une belle petite cabane comme ça, d'occasion. On a acheté pratiquement tout d'occasion, sauf la grelinette, on n'a pas trouvé d'occasion, qu'on avait qu'en neuf. Mais voilà, tout le reste, le râteau, on a acheté des lots, des lots avec le sécateur, la hache, la scie à métaux, la truelle, la pioche, voilà, la masse, etc. Et donc tout ça, ça loge dans notre petite cabane, voilà, qui a été construite par un monsieur à la retraite, à laquelle on offre une très belle deuxième vie. Donc on a acheté un gros lot de planches avec lesquelles on fait les zones. Et la bonne surprise, c'est qu'en rencontrant le monsieur qui nous a vendu ces lots de planches qu'il utilisait pour de la maçonnerie, ou du coffrage, je ne sais pas trop quoi, et il y avait à côté de lui des branchages comme ça qu'il avait coupé pour faire du feu. Je lui ai demandé ce que c'était, il m'a dit que c'était pour faire du feu, et je lui ai dit bah écoutez, moi je serais intéressé. Et finalement j'ai récupéré comme ça une multitude de grosses branches bien dures qui nous permettent de faire les piquets de soutien pour les zones de culture. Donc aujourd'hui on a vraiment attaqué les zones, donc ça on est très content. On a déjà commencé par creuser pour intégrer le bac de la mare. Donc c'est un bac en plastique, ouais, mais qu'on a acheté d'occasion, voilà, qu'un monsieur vendait pour pas cher sur le Bon Coin. C'était à son père, ça restait dans les entrepôts depuis longtemps. Donc ok, c'est du plastique, mais on le recycle. Voilà, donc ça c'est important dans la logique et la philosophie de la permaculture, de recycler les choses, d'être le plus possible dans cette économie circulaire et le recyclage par rapport à l'empreinte carbone et l'empreinte écologique. Donc ensuite la zone, on les a délimitées avec les bois, les planches. Donc on est venu mettre comme ça les petits piquets qu'on a coupés et on a encadré, donc comme ça on a fait des zones comme ça, rectangulaires. Et là vous voyez qu'on a décompacté avec la grelinette. Avec la grelinette, on est venu enfoncer et juste décompacter sans retourner la terre. On décompacte juste le sol, on aère le sol. Voilà. Donc là on voit que la terre a été décompactée. Ensuite on apportera dessus du carbone, donc de la paille. Ensuite on mettra de la tonte d'herbe. Ensuite on mettra du terreau qu'on ira certainement chercher dans la forêt d'à côté. Et ensuite un bon paillage, et ensuite on pourra planter à l'intérieur. Voilà, donc ces deux premières zones de culture sont greffées sur la masse. C'est pas par hasard, mais c'est tout simplement que un point d'eau, ça apporte de la vie, ça apporte des insectes, ça apporte de l'eau pour les oiseaux, ça apporte une multitude de choses. Et donc toutes les plantes qu'on va planter dans ces zones de culture vont bénéficier de cette vie, de la vie de la nature que cette mare apportera. Donc jamais, on ne doit plus marcher dans les zones de culture, puisqu'on va travailler les sols, on va les nourrir. Donc c'est pour ça qu'on les a fait pas très larges, de manière à pouvoir ramasser de chaque côté sans avoir à mettre le pied. À partir de maintenant, on ne met plus les pieds. Donc on travaille sur les autres zones qui ne sont pas encore terminées. Et là vous voyez, on a fait une très sympa, on essaie d'avoir un design qui soit à la fois esthétique, mais à la fois pratique, à la fois logique. Et qui, voilà, déjà on voit qu'on a des arbres ici qui là, pendant leurs feuilles, là ils ont encore leurs feuilles, on arrive en automne, on est en automne, et on sait qu'on a déjà pu observer que là ça fait de l'ombre, et donc tous ces points sont très importants, puisque là cette grande zone de culture qu'on a faite comme ça, on va y intégrer, théoriquement, on va y intégrer un arbre ici, et cet arbre va avoir une importance dans l'ombre qu'il apportera sur cette première zone, puis en grandissant aussi vers la mare. Et c'est bien pour ça qu'on a créé comme ça une butte ici. Voilà, et on peut voir, ça crée des petites cavités comme ça, de refuge pour les insectes. Et cette butte apporte aussi une petite zone d'ombre. Voilà, la mare pour qu'elle ne soit pas que en plein soleil. Après on apportera mais uniquement de la matière organique, la matière voilà, naturelle. Donc ça va être vite enherbé. L'herbe va venir ici. Nous on tondra l'herbe à la tondeuse, on va essayer de se trouver une petite tondeuse électrique, on va voir ça sur le Bon Coin. Et ensuite, voilà, on a fait donc cette zone de culture, et ça fait comme un personnage qui lève les bras, donc c'est vraiment très positif, ça nous a bien fait rire quand on s'est aperçu de ça. Les deux bras levés, la tête là-bas, et dans l'autre sens, ça nous a fait penser à comme un vaisseau spatial qui se dirige vers la vie, vers la mare. Voilà, donc voilà pour cet acte 2.
et la prochaine vidéo très bientôt par rapport à l'avancement des autres zones de culture. Voilà, merci beaucoup.